Le penseur, très très beau. Regarde la finesse de la gravure. Je peux vous suivre avec la lampe si vous voulez. Non, non, non. Non? Non, non, merci. Vous allez voir, quand vous y êtes depuis un petit moment, vous vous habituez, vous allez voir. Si vous avez un souci, vous m'appelez, hein? Les températures 12 ou 13, ça conserve. C'était le frigo avant l'heure. Un strigile, qu'est-ce qu'un strigile? Je ne sais pas. C'est comment? Un strigile? Je ne sais pas ce que c'est qu'un... Strigile. Ce que tu viens de lire là, sur le monument funéraire du soigneur dans les thermes. Donc il y a son vase à huile, ça je comprends, mais le strigile, je ne sais pas ce que c'est. Donc je note et je chercherai une fois rentrée chez moi. Masque scénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ils se mettent ça sur la tête. Ils représentent ce que c'est. Ça devait être au théâtre. Dans des théâtres. Ils représentent comme leur masque scénique. Ça se transportait. Voilà, on y mettait du vin, de l'huile. Tu sais comment ça tenait dans les bateaux? Oui. Pour que ça tienne droit, on mettait du sable dans les cales des bateaux et on le plantait dedans. Ah. J'espère que ce soir, je vais pas faire de cauchemar. Aïe. Non mais non, là, tu descends pas, c'est par là. C'est la fin, c'est la sortie de secours, donc il faut faire demi-tour. La visite s'arrête ici, il faut revenir au pas pour sortir d'ici. On est obligé de faire demi-tour. Mais pourquoi faut ressortir? Parce que c'est un cul-de-sac là. Merci monsieur. Bonne soirée. Ce qui m'étonne le plus, qui me fait vraiment, c'est que je me dis comment ils ont fait pour transporter ces pierres énormes. Comme en Égypte, on se dit comment ils ont fait. C'est vrai, quand on voit ces vieux cailloux, qu'on s'imagine nos arrière grands-pères qui ont dû sculpter ça ou qui avaient ça dans leur jardin, on se sent tout petit. Hein. Tout ça provient d'où, vous le savez? Non. Les anciennes arènes romaines qu'il y avait ici, sans doute, je suppose. C'est des remparts. Des remparts et avant, des monuments romains. Ça fait travailler l'imagination. Hein, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu as vu, toi, là-bas? Moi, je me sens plutôt émue de retrouver de si belles traces, si bien conservées. Les motifs, les dessins qu'il y a dedans, quoi. Je sais pas comment ils ont pu travailler, faire des têtes, je sais pas moi, même des espèces de, je sais pas si c'est des fleurs d'hélice ou quoi, mais franchement, travailler comme ça dans la pierre, franchement, c'est... Ah, mais c'est les numéros des pierres. Je pense pas que ça soit... Ça doit dater des Romains, sûrement. Bah oui, ça... Impressionnant. Les U, c'est des V, de suite. Ensuite, il y a beaucoup d'abréviations. J'arrive à comprendre quelques mots, mais pas l'intégralité. Vous savez, c'est beaucoup abrégé, en fait. C'est par l'histoire qu'on comprend mieux les choses après. Quand on est enfant, on réalise pas tout. C'est bien de leur montrer un peu l'histoire.
Les drapés aussi sont magnifiques. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, un drapé. C'est très très fin. On se demande comment il faisait pour... Il devait avoir une vue. On ne sait plus regarder le contenant ou le contenu. Le site est assez unique. Ouais, c'est joli. Ah ouais, t'as vu les bifaces? Il est beau, hein. On dirait un moustérien, même pas un châtel-péronnien presque. 3 rasoirs discoïdes venant de la nécropole de Récobre, dans l'Hérault. C'est ce que j'aime dans les musées, c'est justement, tu sais, m'inventer ma propre histoire. Alors je sais peut-être les spécialistes vont dire, mais non, mais c'est pas comme ça, et rien ne prouve. Ça m'est égal. Moi, j'aime bien me faire ma petite histoire. Et là, j'imagine, tu sais... Mais l'objet, lui, il continue à vivre après 2000 ans, enfin plus de 2000 ans, presque 3000 ans. Il est toujours là, il est toujours aussi beau, il est toujours aussi fin, il est aussi délicat, aussi émouvant. C'est un énorme puzzle, mais tu n'as pas le modèle. Tu n'as pas le modèle et il te manque des pièces. Donc va chercher. Décorant le caisson d'un plafond, une ménade suivante de Bacchus tient la tribu de Bacchus un tir s'enrubanner. Voilà la poitrine dénudée et elle danse en l'honneur d'Apollon, de Dionysos. Il y avait un pavage là-bas, je me disais que pour ma cuisine, ce serait pas mal. Enfin, voilà. C'est ça qui fait que je sens qu'il n'y a pas de rupture vraiment dans le temps. Moi, je les sens très proches de moi. J'ai l'impression que c'est un peu bête, hein. Ça n'empêche pas de savoir toute l'épaisseur temporelle qu'il y a, mais voilà. C'est un vrai saut dans le passé et ça incite au respect, au calme. Dans 10 minutes, ça ferme. Ah bon, déjà? Eh oui, ça ferme à 5 heures. Bon, allez, on fait vite le reste alors, hein? Parce qu'il y a 10 minutes. On ne peut pas passer par là, sauf ceux qui veulent visiter vite, vite.